L'environnement est au cœur de notre page Télématon de ce lundi. Chaque semaine, nous allons à votre rencontre, recueillir votre parole, vos attentes sur votre ville et votre prochain maire. Le premier tour des municipales, je vous le rappelle, se tient le 15 mars prochain. On va voir tout cela avec vous. Edwige Roux, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, Edwige, on va parler du changement climatique dans l'Aube. Absolument. Et nous, comme chaque semaine, nous avons pris notre petite camionnette et nous sommes allés à Bar-sur-Seine dans l'Aube. Regardez, cette ville compte 2858 habitants selon le dernier recensement de 2023. Le mercure s'affole. En 2019, le 25 juillet très précisément, le mercure a affiché 40,6 degrés. Et puis, depuis 2005, la ville a connu 33 jours d'inondation. C'est dire à quel point Bar-sur-Seine est concernée par le changement climatique. Alors, les habitants sont-ils inquiets? Céline Lang et Paul-Antoine Boudet sont allés leur poser la question. Jouer un petit micro. Oh là, oh là 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 là. Avant, on avait vraiment soit des hivers, soit des étés. Maintenant, tout est un petit peu mélangé. Puis on a l'impression, on a des périodes de sécheresse. D'un seul coup, on se prend plein d'eau sur la tête. On a les températures qui jouent au yo-yo. Et je me rappelle quand j'étais jeune, on avait beaucoup de froid. Mais c'était pas pareil. Alors que maintenant, c'est par saccade. On sent bien l'été qui fait très chaud. Et ça, j'ai du mal à supporter la grosse chaleur. Je préfère le bord de mer dans ces cas-là. Mais en ce moment, par exemple, le bord de mer, c'est quand même incroyablement venteux. Et là, le réchauffement climatique, il y a pour quelque chose aussi. On s'inquiète surtout non plus pour nous maintenant, comme on dit, mais plutôt pour nos enfants et puis les petits-enfants après, quoi. On ne sait pas du tout s'ils pourront bénéficier de toutes les belles choses qu'on pouvait trouver facilement avant, rien qu'en se promenant. Tous ces changements sur notre nature, les personnes elles-mêmes, les personnes âgées, les enfants, les personnes fragiles, vraiment, on se demande où on va avec ça. Je ne suis pas plus inquiet que ça parce que dans toute l'histoire, on a toujours entendu que ça allait être compliqué pour les générations suivantes et toutes les générations suivantes ont toujours réussi à s'en sortir, sinon on ne serait pas là pour en parler. Ah si, ça m'inquiète pour les autres. Oui. Quand on voit dans le Nord et tout ça, des gens qui sont inondés pendant 3 voire 4 fois en 2-3 ans, c'est pas rigolo. Pas grand-chose. Il faut voir là-haut, nos dirigeants. J'ai pas d'outils, moi, pour changer ça tout de suite, donc la seule chose à faire, c'est m'adapter et puis s'habiller plus l'hiver, faire plus attention l'été. Essayer de moins abîmer, de moins rejeter de déchets. Et aux enfants aussi, je pense qu'ils sont aussi dans cette dynamique, puisqu'ils font aussi leurs courses, je dirais, au plus près possible, au local. Avoir un jardin, quand je travaille avec la terre, les plantes, ça me parle. Et je fais le lien avec ma vie et tout ce que je rencontre. Je pense qu'on pourrait agir, oui. Mais encore faudrait-il que tout le monde se mette d'accord et que tout le monde agisse.